Albinism Awareness Day. Bref, coucou guys, j'espère que vous allez tous bien. Alors, j'ai fait un Q&A sur Instagram et je vous ai demandé de me poser des questions par rapport à l'albinisme et tout, et j'allais répondre sur YouTube. And here we are, so let's dive right into it. Alright, première question. Comment as-tu surmonté tous les préjugés des gens et leurs impacts sur toi? Wow. En fait, écoute, moi je vais vous présenter mon point de vue. C'est vraiment juste comment chez moi ça a marché, ok? Je veux déjà pas vous imposer quoi que ce soit, mais je vous explique juste ma perspective. C'est que déjà, je ne serais pas ici sans Dieu en fait. On va dire que c'est vraiment Dieu qui m'a en fait redonné mon identité, si on peut le dire comme ça. À force de chercher Dieu, à force d'apprendre à le connaître, il m'a en fait montré qui moi-même j'étais. Et j'aime bien ce passage de la Bible that asks us a question. So whose report will you believe? Le report de celui qui t'a créé, celui qui a mis des potentiels en toi, celui qui t'a donné des talents et des dons, ou le report des gens qui sont totalement incapables de créer qui que ce soit, qui sont incapables de faire quoi que ce soit sans la grâce de Dieu. So whose report will you believe? Moi j'ai choisi de croire au report de Dieu, tu vois, parce que c'est lui qui m'a créé. Du coup, je ne suis plus affectée par les dires des gens, peu importe, ça me dit rien du tout. Donc c'est comme ça, je vais dire que c'est par la grâce de Dieu, c'est à cause de Dieu que j'ai pu surmonter les préjugés des gens, quoi. Oh, pas de question, je vous aime, ma blonde. Love you too. Anyway, next question. Despite what people say, how they treat albinos, how do you do to be this confident? Like I said, it's really just because of God. When you seek the Lord, when you try to know who God is, He reveals you who you actually are. He gives you your true identity. Ok? J'aime bien la Bible, je pense dans Matthieu 16, si je ne me trompe pas. Le Christ demande, que dit-on que je suis? Qu'est-ce que l'on dit que je suis? Et il y a Pierre qui répond, tu es le Christ. Et lui il dit, et toi tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il lui a dit, Seigneur, j'ai eu cette révélation, toi tu es le Christ. Et le Christ lui répond directement, toi tu es Pierre, you know. C'est en fait quand tu cherches Dieu, quand tu cherches à savoir qui Dieu est, il te révèle aussi qui tu es. Et ouais, je me rapprochais de Dieu, enfin je me rapproche de Dieu et il me montre en fait ce à quoi je suis appelée, le potentiel qu'il a placé en moi, tous mes dons et mes talents et tout. Et le fait qu'il m'utilise aussi, ça fait de moi, it is giving me confidence, of course, you know, because that's God right there, you know. How I do it to be this confident is really by the grace of God, but then I also had to work on it by myself, you know. I had to effacer en fait toutes les mauvaises paroles des gens, effacer tous les préjugés des gens. That was not, it was quite hard, you know, but you know, today we did it. But yeah, you just also gotta believe in yourself. Faut croire en ce que le Seigneur te dit, faut croire en ce que la parole de Dieu te dit. Et yeah, je ne crois pas à la confiance en soi qui vient des compliments, parce que le jour où tu n'auras pas de compliments, tu vas te sentir mal. Je ne crois pas à la confiance en soi qui vient des hommes, juste parce que tu as l'attention des hommes. Le jour où tu n'auras pas cette attention, you're gonna feel trash. And so, really my confidence is really just based on the Bible, on what the Lord said about me. So, yeah. Let me get some drink. Anyway, yeah, next question. Vous êtes la création parfaite de Dieu. Les commentaires des gens ne vous définissent pas. Absolutely not. Yeah, you're right about this. Franchement, ce que les gens disent ne m'affecte absolument pas. Les gens, ils ont le droit d'avoir leur avis, tu vois. Ils ont le droit d'avoir leur opinion. Et moi, j'ai choisi de juste pas être affectée par les opinions négatives des gens. That's just me. So, où as-tu été acceptée? Aux USA. Bon, le Congo c'est mon pays, mais écoute, on va dire que je me sens beaucoup plus intégrée ici. Parce qu'au Congo, pour le Congolais, du moins pour la plupart, it's weird.
avoir another complexion than just black, métisse et tout, les gens à la peau claire. It's weird and it's different. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à l'albinisme et tout. Comme quoi, on a des pouvoirs magiques. Si on en avait, moi je serais riche à cette heure ici. Je sais pas pourquoi je suis pauvre. Je sais pas pourquoi je suis toujours pauvre. Mais bon, ok, si les gens le croient. Mais écoute, il y a beaucoup de trucs comme ça. Comme quoi, si tu es enceinte et que tu vois un albinos passer, tu dois cracher parce que sinon ton enfant aura l'albinisme. I'm dead. I find this so stupid, y'all. I'm sorry for my language, but I gotta be honest. It's just my God. Like, seriously, anyway. Yeah, so it's a lot of that. And it's a lot of discrimination au Congo. It was hard, especially quand je grandissais et tout. C'était archi dur, mais après tu grandis et tu rencontres Dieu et voilà, ta vie devient mieux. Et du coup, même aujourd'hui je reçois toujours des commentaires pas très sympas, mais écoute, ça me dit franchement rien du tout. C'est vrai que parfois je me dis, waouh, les gens ils sont tellement bas, ils t'aiment pas juste parce que t'es toi, mais c'est pas grave. Mais bon, je vais dire beaucoup plus ici qu'au Congo, parce que ici, il y a beaucoup de races, il y a beaucoup de different type of people, and ici, il y a beaucoup de noirs qui sont discriminés. Et je dis, moi aussi, je suis noire, mais la plupart des gens ne savent pas, parce que j'ai la peau blanche. It's like, c'est bizarre, mais bon, je dirais beaucoup plus au Congo qu'ici. Alright. L'albinisme peut-il être détecté dans le ventre de la maman? J'ai fait des recherches là-dessus. Il y a un article qui parle de ça sur PubMed. Je pense que ça s'appelle Prenatal something from Lancet. Et cet article décrit que au bout de la 16e et 20e semaine, entre la 16e et la 20e semaine de la grossesse, tu peux détecter ça par l'examen qui s'appelle fetoscopy, something like that, fetoscopy. And you do that. Je pense que c'est l'examen où on retire un peu de liquide amniotique dans le ventre de la mère pour examiner les gènes du fœtus et tout. Et tu peux détecter ça. Mais j'ai trop pas aimé comment l'article parlait. Il disait tu peux détecter ça pendant cette période, comme ça tu peux faire un avortement et tout. I was like, what? Are you serious? You trying to kill me? Anyway, no. But yeah, no. I should not laugh about that, but you know, tu peux, c'est possible de le savoir pendant que tu es enceinte. Yeah. Next question. Comment as-tu vécu l'albinisme au Congo par rapport à où tu es? Au Congo, c'était dur, comme je l'ai dit tout à l'heure, especially quand je grandissais et tout. Mais je pense que la partie où ça m'affectait énormément, c'était par rapport à l'école. Tu sais, l'albinisme, c'est franchement pas handicapant, même si les Congolais, pas forcément les Congolais, la plupart des gens croient que c'est un handicap, mais ils sont pas du tout handicapés. Mais la partie où c'était dur, c'était, je pense, dans les quartiers pas très tchatcheurs et tout, c'était dur, les commentaires des gens, mais aussi à l'école, les problèmes de vue et tout. Je pense que ça, c'est le côté handicapant quand même. C'est dur, tu dois tout le temps te mettre devant, tu dois avoir un soutien de la part d'un classmate, parce que tu vois pas forcément tous les détails au tableau. La partie de l'école, c'était franchement la partie la plus difficile de tout ça. Mais ici, il y a de l'aide. En fait, ici, si tu parles, si tu expliques ton problème, on va te comprendre. Au Congo, j'étais beaucoup trop jeune, j'avais pas encore le courage de m'exprimer, j'avais pas encore ce truc, ce que je regrette, et je me suis déjà pardonnée par rapport à ça. Mais au Congo, j'avais pas encore cette force de speak up for myself. Mais ici je parle, franchement je parle. Et quand tu expliques ton problème, on te comprend et voilà quoi. Alright, question suivante. Et ce sont tes parents qui t'ont aidé à t'aimer ou c'est un effort personnel? Je dirais un peu des deux. Mais après, je pense que même si les gens te donnent tous les compliments du monde, tant que toi, it's not registered to you, it's not gonna work out. It's gonna make you feel better for some time, but not always. And so, je dirais que le gros était vraiment mon travail personnel, surtout avec Dieu.
en sachant que je suis une créature si merveilleuse, je suis la prunelle des yeux de Dieu. Il a fait de moi un sacerdoce royal, il me fait confiance. Tout ça, le fait de savoir tout ça, m'a rassurée sur la personne que je suis. Et ouais, je me dis, écoute, si le grand Dieu, le Dieu vivant, l'éternel t'aime, qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que les gens qui t'aiment pas, pourquoi ça t'affecte en fait? C'est qui ces gens? C'est qui? So, yeah, on va dire beaucoup d'efforts personnels avec Dieu. Voilà. Quel conseil peux-tu donner à ceux qui sont albinos mais rejetés par les parents et la société? J'aimerais juste te dire que peu importe votre passé, peu importe votre histoire, peu importe combien dur ça a été, le Seigneur aujourd'hui a toujours les bras ouverts pour vous. Le Seigneur est le papa le plus responsable, comme on aime le chanter. Plus responsable que nos parents, plus responsable que nos tuteurs. J'aime ce passage de la Bible qui dit, si vous, hommes méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu, notre Père, si on a expérimenté on a expérimenté une mauvaise paternité, si je peux le dire comme ça, ou on n'a même pas expérimenté de paternité du tout. Je sais que le Seigneur aujourd'hui peut devenir votre Père. Le Seigneur peut pourvoir pour vous plus que vos parents. Le Seigneur peut vous donner ce que même vos parents ne peuvent vous donner. Alors mon conseil pour eux, pour ce genre de personnes, ce serait vraiment de venir à Dieu en fait, de donner votre vie à Dieu parce que il va tellement guérir vos blessures intérieures comme il a fait avec moi. Il va tellement sécher vos larmes. Il va tellement vous faire oublier les histoires du passé que ces tests-là, ça va devenir des grands témoignages. So, peu importe, venez juste à Dieu comme vous êtes, avec vos blessures, avec vos limitations, avec vos pleurs, avec vos déceptions, avec vos doutes. Venez à Dieu tel que vous êtes et vous allez voir tout ce qu'il fera de vous. Si on peut faire plein de choses avec la pomme de terre, comme des frites, des chips, imaginez ce que Dieu peut faire avec vous seulement. Ah, Seigneur. Donc, voilà, donnez votre vie à Dieu et vous serez étonné de ce qu'il va faire de vous. Alright, as-tu une skincare routine? Les gars, sans être orgueilleuse et tout, par la grâce de Dieu, moi, le Seigneur m'a donné une très belle peau. Et donc, je fais pas beaucoup de tralala pour ma peau, mais je vais quand même vous donner ce que j'utilise pour ma peau. Bref, pour mon cleanser, j'utilise la Roche-Posay de normal to dry skin parce que my skin is very dry. Il faut que vous puissiez connaître votre skin type. Moi, je sais que c'est very, 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 very dry. Et so, j'utilise ça comme cleanser. Mais aussi cette crème que ma mère m'achète tout le temps et tout, que l'on vend à Kin, Epiderm. Après avoir mis mon cleanser, je mets juste ma crème Epiderm et c'est tout. C'est vraiment tout ce que je fais. Donc, yeah. Après, on va aussi parler quand même des coups de soleil. Il faut quand même mettre la crème anti-solaire et tout pour se protéger contre les rayons du soleil parce qu'on sait qu'on est très très exposé et le soleil peut nous donner le cancer de bouche et tout. Il est recommandé de mettre la crème anti-solaire chaque 2 heures. Mais moi je le fais pas, évidemment, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais le matin avant de sortir, quand j'ai fini ma douche et tout, ouais, je mets. Parfois je mets pas. Je vais vraiment vous avouer, je vais pas mytho ici. Donc. Parfois je mets, parfois je mets pas. Mais dans des temps comme ça là, il faut mettre les habits. It's summer, the sun's out. You gotta put your sunscreen and get protection. But yeah. Mais après quand tu as des brûlures de soleil, c'est bien de mettre une crème à l'aloe vera. Ça soulage énormément. Mais aussi il y a des crèmes après solaire. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Mais aussi cette crème que je mettais quand j'étais à Kin, Flamazine, je pense Flamazine. Yeah, ça aussi ça marche énormément pour soulager les coups de soleil. Donc voilà. And je pense que ça c'est notre dernière question. Do you think people don't always approach you because you're albino? Definitely. Bon après il y a certaines personnes qui avouent, ok évidemment pas genre face à face comme ça, ils envoient peut-être quelqu'un, pas forcément envoyé mais
il y a toujours quelqu'un qui vient rapporter. Comme quoi, ouais, mon ami, il t'aime bien, mais après, il sait pas trop. Parce que, tu sais, les filles avec l'albinisme, nanana. And I'm just like, well, too bad. Just don't come. Stay away from me. Like, Anyway, yeah, je pense que la plupart des gens, ils ont peur à cause de ce que les gens racontent par rapport aux personnes qui ont l'albinisme en Afrique et tout. Ouais, je me souviens, oh là, cette histoire est trop drôle. Je me souviens à l'école, il y a une fille et tout qui a ramené sa copine. She was like, yeah, elle a peur de toi et tout, mais je veux juste lui montrer que t'es normal. Est-ce que tu peux la toucher et tout? So je la touche. Elle crie, ah! Et puis she goes, ah! Genre, ok, t'es actually normal en fait. I was like, wow, I can't. But yeah, definitely, no, people are scared of albinos, especially in Africa and everything. But you know, too bad because we're so awesome. I mean, look at me. Donc voilà quoi. Ouais, du coup les amis, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir submit your questions à ceux qui ont participé. Et merci de toujours me suivre et me faire suivre s'il vous plaît. Merci et bisous, à la prochaine. Trouver en toi ce que rien